J'adore l'Apple Vision Pro, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous le recommander. Je vais donc vous donner les 9 meilleures raisons pour ne pas venir acheter l'Apple Vision Pro. Mais je vais aussi vous dire à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que cet Apple Vision Pro est extraordinaire, en quoi c'est une vision du futur qui est vraiment passionnante. Il y a énormément de choses que j'adore réellement, vraiment sur ce casque, mais c'est un peu compliqué. Premier vrai gros problème que je rencontre avec l'Apple Vision Pro, c'est le confort et le poids. J'ai beaucoup de mal à le supporter sur ma tête pendant longtemps. Je vous donne un exemple. J'ai pris l'avion pour venir à Barcelone. Je l'ai supporté en tout et pour tout 25 minutes sur ma tête. Après, je l'ai enlevé. Ça devenait vraiment extrêmement compliqué. L'Apple Vision Pro vient se positionner à l'avant de votre visage, vient épouser la forme de votre visage. Il y a une calibration qui se fait au début avec, on le sent, un petit déplacement d'un élément pour venir se caler vraiment bien à votre nez et ça marche bien, il n'y a aucun problème. Et ensuite, vous avez deux solutions. La première que vous voyez tous, qui est la plus courante, c'est un bandeau qui passe à l'arrière de votre tête ici et vous avez une petite molette pour venir le régler afin qu'il vienne totalement épouser la forme de votre crâne. Maintenant, le problème, c'est que vous sentez vraiment le poids sur votre nez au bout d'un moment. C'est pas le plus dérangeant. Le plus dérangeant, c'est que pour vraiment le maintenir correctement en position, je viens serrer ici suffisamment fort pour qu'il me maintienne, pas trop pour que ce soit pas dérangeant. Mais au bout d'un moment, il doit y avoir une compression veineuse, je suppose, si bien que j'ai une perte de sensibilité sur la partie supérieure de la tête ici, comme si on avait un garrot autour du bras. Ça ne sert pas non plus énormément, mais suffisamment pour être dérangeant. J'ai des sensations un peu de fourmis sur le front et ici. C'est quelque chose qui n'est pas super agréable et j'ai beaucoup de mal à venir le supporter. Je regardais un film dans l'avion et au bout d'un moment, je l'ai enlevé parce qu'il fallait vraiment que je me libère de cette contrainte sur ma tête. Apple a bien évidemment anticipé ce problème en mettant à l'intérieur de la boîte un système d'attache et de suspension qui va être un peu différent. C'est ce système-là qui vient remplacer le premier système qu'on retrouve par défaut sur le Vision Pro. Vous venez retirer l'élément arrière en tirant sur la languette orange, ça se déclipse très facilement. L'élément suivant vient se positionner, vous le prenez comme ça, vous le mettez dedans, vous appuyez et c'est installé. Vous n'avez plus qu'à venir mettre votre Vision Pro sur la tête, tout en sachant que le système ici va être un peu moins pratique que ce qu'on va retrouver ici, mais plus confortable. C'est un velcro que vous venez relever, vous ajustez ensuite par rapport à la circonférence de votre tête, vous prenez votre casque, vous le positionnez et ensuite vous ouvrez derrière là, vous tirez un peu et vous venez reposer le velcro. C'est mieux, ce n'est pas parfait parce que le poids reste là, mais c'est vraiment beaucoup mieux et ça me permet de le conserver plus longtemps sur la tête. Néanmoins, je sens quand même le poids qui arrive sur mon nez. C'est bien, mais bon, ça pourrait être mieux. Il y a un truc que j'adore réellement avec le Vision Pro, c'est que comme vous n'êtes pas en train de regarder directement à travers vos yeux, mais à travers des caméras et un écran, je peux donc regarder le soleil sans risquer de me faire mal, sans risquer d'endommager mes yeux. Vous voyez là le soleil, eh bien ça me fait comme un espèce de rond. Je vois un petit peu les rayons du soleil, mais pas plus, donc je ne m'abîme pas les yeux, ça c'est quand même un point intéressant. Je peux donc regarder le monde réel sans me faire mal aux yeux. Pour autant, faut-il le faire? Je ne suis pas convaincu. L'Apple Vision Pro n'est pas proprement parlé un casque de réalité mixte. C'est un casque de réalité virtuelle au travers duquel je peux venir voir grâce à des caméras, grâce à des capteurs et grâce à un écran à l'intérieur. On s'en doutera. Il y a quelque chose de déceptif au niveau de l'expérience en vision en réalité augmentée. Je vous explique. J'ai de très grosses attentes lorsqu'Apple vient sortir un produit parce qu'on connaît la qualité du travail que va faire Apple ici et lorsque je reçois le casque, je l'allume et que je regarde au travers, je me dis ah, la qualité n'est pas réellement ce à quoi je m'attendais. J'imaginais dans ma tête quelque chose de plus naturel comme si je n'avais pas de casque. Sauf que dans les faits, ce n'est pas ça. Ça reste plutôt bon. Vous voyez d'ailleurs vous tout de suite au travers de la caméra, mais ça lag. Regardez lorsque je viens bouger ma main comme ça, je ne sais pas si vous aurez le même rendu vous en le regardant, mais ça lag et c'est pas extraordinaire. Et lorsque je me déplace, que je tourne la tête comme ça, j'ai l'impression d'être un peu alcoolisé. Il y a vraiment un effet qui est pas très agréable. Et autre point qui, moi en tout cas, me pose problème, je n'ai aucune vision latérale. Donc lorsqu'il y a quelque chose qui vient sur le côté, là vous voyez, tout ça c'est totalement invisible, je ne vois pas mes mains. Ah, ça y est, je commence à voir mes mains. Mais lorsque je reçois une nouveauté d'Apple aussi attendue, quand on sait qu'Apple arrive toujours avec des innovations qui viennent révolutionner un marché, eh bien là, c'est pas tout à fait ça. Et au bout d'un moment, j'ai un inconfort visuel qui fait que j'ai envie de retirer mon casque et que je peux pas le conserver longtemps sur la tête. C'est une chaleur aujourd'hui à Barcelone, c'est pas un point négatif parce qu'il ne fait pas chaud toute l'année, on n'est pas obligé d'aller en plein soleil avec. C'est une petite parenthèse et je vous le dis, mais là c'est vrai que j'ai chaud, je sens que je transpire et j'ai eu un peu de buée dans le casque. Autre point qui pour moi est problématique aujourd'hui, c'est la question de l'autonomie. C'est que vous n'avez que 2 heures d'autonomie. Comment est-ce que je peux me dire j'ai besoin
besoin de travailler avec ce casque-là. Je vais avoir mon bureau ici, je vais avoir un navigateur, je vais pouvoir avoir une conversation sur Zoom. Si en plein milieu de ma conversation sur Zoom, je vais déconnecter parce que je n'ai plus de batterie, comment je fais? C'est vraiment problématique. J'imagine que si Apple a fait le choix de mettre une batterie externe comme ça avec le câble qui m'embête bien, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution. Venant d'une innovation aujourd'hui en 2024 chez Apple avec un casque à un peu moins de 4 000 $, c'est pas acceptable. Petite parenthèse, j'en profite pour vous le dire, là vous voyez, je suis en train d'enregistrer mon écran. C'est pas une vidéo que je suis en train de faire, c'est un enregistrement de l'écran. Si vous voulez venir partager des enregistrements d'écran, attention, ne bougez pas trop la tête, gardez une tête droite, sans quoi la personne en face qui regardera votre contenu aura envie de vomir. C'est pas une très bonne idée. Par contre, autant l'enregistrement de l'écran, eh bien, vous voyez, il n'est pas du tout stabilisé. Autant là, je vais couper l'enregistrement de l'écran. Hop là, je viens là, je coupe l'enregistrement de l'écran. Et là, je vais venir faire une vidéo. Vous le voyez, la vidéo, elle est stabilisée. Je peux bouger la tête un peu comme ça. Alors, ça bougera un petit peu, mais ça reste quand même stabilisé. C'est beaucoup mieux. Donc, si vous souhaitez filmer, faites-le avec le mode vidéo. Et si vous devez absolument utiliser l'enregistrement, entre guillemets, de l'écran de ce que vous voyez vous, gardez vraiment la tête droite. Mettez éventuellement une minerve pour ne pas bouger et être stabilisé un peu comme un robot. Sinon, ça risque d'être très difficile pour la personne qui regardera votre contenu. Autre chose qui m'embête, j'ai l'impression que cet écran extérieur est un peu fragile. Apple l'appelle le Laminated Glass. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, mais moi j'ai regardé la vidéo de Jerry Rig Everything qui vient tester la solidité des matériaux et qui s'est rendu compte que cet élément extérieur est en réalité du plastique. Sur les usages courants, vous allez prendre votre Apple Vision Pro, vous allez le poser sur une table, sur un lit, quelles que soient les surfaces. Il faut faire extrêmement attention à ce que cet écran extérieur ne soit pas en contact avec des surfaces irrégulières, sans quoi vous risqueriez de le rayer. Alors me direz-vous, ici ce n'est qu'un affichage, ce n'est pas très grave, c'est vrai, sauf que sur la partie du bas là et sur le côté, vous avez des capteurs et il ne faut absolument pas que l'élément devant soit rayé. Apple a pensé à tout en vous mettant une espèce de chaussette pour casque. Vous venez le positionner devant lorsque vous ne l'utilisez pas et là il n'y aura absolument aucun problème. Ce que je vous conseille réellement, si vous souhaitez acheter l'Apple Vision Pro, c'est de prendre Apple Care. Autre chose qui est problématique pour moi, lorsque je le prends comme ça avec mes doigts, ça vient pousser cette partie-là et cette partie s'en va. Même si effectivement, je dois reconnaître que l'expérience est simplifiée et c'est assez pratique, je n'ai qu'à le poser, il est aimanté, il se clipse, mais lorsque vous venez prendre votre casque comme ça m'est arrivé plusieurs fois, on fait pas attention, ça part et vous pouvez l'échapper. L'avantage indéniable, c'est que c'est extrêmement pratique parce qu'on peut le retirer et le remettre très très facilement, mais l'inconvénient, et ça m'est arrivé lorsque j'ai pris l'avion, lorsque je me suis déplacé, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, on le tient comme ça. Par exemple, j'étais à l'aéroport Paris-Roissy Charles de Gaulle, j'avais mon casque, juste avant d'embarquer, je le tenais comme ça, j'aurais pu également le tenir comme ça, mais j'aimais moins, je préférais le tenir sur le côté, et en le tenant comme ça, il y avait cette partie qui s'enlevait. C'est pas la critique la plus importante ici, mais reconnaissez quand même que c'est pas non plus très pratique. Autre problème, comme l'Apple Vision Pro vient de sortir au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas beaucoup d'applications dans l'App Store pour venir l'utiliser et que ce soit pertinent et intéressant. On va aller dans l'App Store, j'ai Zoom pour pouvoir me connecter, je vais avoir TikTok, Disney+, mais comme aujourd'hui le Vision Pro est disponible uniquement aux États-Unis, vous aurez que des applications sur le marché américain. Vous allez avoir des applications pour iPhone et iPad, ça vous permettra de venir profiter de l'expérience Apple Vision Pro, mais qui ne va pas être totalement optimisée. Bien évidemment, le catalogue va venir s'étoffer au fur et à mesure, mais aujourd'hui, ça manque d'applications. Ça va se développer bien évidemment à l'avenir, mais pour l'instant, ça reste quand même limité. Autre point qui est problématique, je ne peux pas venir enregistrer de la vidéo dans des environnements sombres, comme ici. Pour autant, vous voyez, c'est pas si sombre. Vous avez de la lumière là, il y a une source de lumière, il y a la lumière du jour ici, il y a des lampes, il y a une lampe ici. Regardez ici, là j'ai de la lumière là, j'ai de la lumière là, j'ai de la lumière là, et dans la salle de bain, il y a beaucoup de lumière. Mais lorsque je vais dans mes paramètres, que je vais dans mon control center juste en haut, là vous le voyez pas, j'ouvre mon control center et je vais sur l'enregistrement de l'écran, il me lance le décompte pour avoir l'enregistrement de l'écran et là il met que c'est pas possible. L'enregistrement de l'écran a stoppé à cause des convolutions de lumière qui ne sont pas bonnes. Et lorsque je veux venir pareil faire une vidéo, là je peux faire des photos. Donc là je vais dans mon control center, je vous vois, hop, je déclenche, je fais des photos. Je me vois ici, hop, je déclenche, je fais des photos. Mais lorsque je veux aller dans mes paramètres de vidéo, eh bien il marque la vidéo n'est pas disponible à cause des conditions de lumière actuelles. Donc ça, pour moi, c'est quand même un point qui est problématique. Pourquoi? Parce que lorsque je prends mon iPhone, je peux venir enregistrer de la vidéo sans problème. J'ai quand même des technologies d'Apple. Ici, j'ai un casque qui vaut un peu moins de 4 000 $ sur la tête et je ne peux pas venir faire de la vidéo. Est-ce qu'Apple se dit que si je venais enregistrer de la vidéo en l'état avec les caméras et les capteurs que j'ai ici, ça viendrait dégrader la qualité? Ça veut dire que les capteurs ne sont pas de qualité suffisante pour venir enregistrer en conditions de faible luminosité. Et je vous dis, une fois de plus, regardez, ici, il
Il y a quand même de la lumière, il y a de la lumière, on n'est pas dans le noir, il n'y a pas juste une petite lumière tamisée le soir. Donc pour moi, connaissant Apple et connaissant toutes les technologies qu'ils ont et qu'ils maîtrisent, je ne comprends pas que dans le Vision Pro qui vaut un peu moins de 4000 $, on ne puisse pas venir enregistrer son écran, même si c'est pas réellement son écran, c'est sa vision, et qu'on ne puisse pas venir filmer, faire de la vidéo. Autre élément qui pour moi est problématique aujourd'hui sur un produit tech, notamment chez Apple en 2024, c'est de se retrouver avec un casque qui vient un peu écrire le futur de là où on pourrait aller, en tout cas cette typologie de produit, les mains libres, et d'avoir une batterie dans sa poche. C'est super embêtant. Je comprends Apple, mettre une batterie intégrée dans le casque, ça serait alourdir le produit, mais ça me paraît quand même pas très 2024 d'avoir un câble très long qui pendouille sur un produit à 4000 €. Après, le système pour venir le retirer est extrêmement intelligent. Je tourne, j'enlève, je peux le remplacer, avoir une deuxième batterie et gagner en autonomie. Pourquoi pas? Sauf que vous voyez, là, je suis toujours en train de le remettre. Je sais pas si vous y avez prêté attention pendant la vidéo, mais moi, ça m'embête réellement. Alors, ce que je peux faire, c'est me dire, bon, je vais enlever ma veste. Là, vous voyez, je suis un peu bloqué, c'est pas très simple. Donc, je vais le mettre sous ma veste. Je positionne ma veste par-dessus et là, je vais avoir le câble qui va pas forcément très bien se positionner, qui est un peu à la moitié dans la manche. Il y a quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas ce qu'on attend d'un produit tech extrêmement innovant en 2024. Je comprends le positionnement d'Apple de chercher à alléger par tous les moyens son casque, mais cet élément-là, pour moi, c'est pas vraiment une bonne idée. Autre problème qui est important, c'est le prix. Ce produit coûte très cher, on est à un peu moins de 4000 $. Je ne dis pas que le prix n'est pas justifié, on sait de toute façon que les produits d'Apple coûtent cher. Là, on est sur un produit très particulier, c'est un produit qui est nouveau chez Apple et on comprendra aisément qu'il coûte 4000 $. Sauf qu'aujourd'hui, vu tous les points un peu bloquants, c'est compliqué de venir acheter ce casque à 4000 $. À moins que vous soyez vraiment un early adopter, à moins que vous ayez suffisamment d'argent pour que ces 4000 $ ne soient pas problématiques pour vous. Mais si on veut une vision du futur, si on veut un produit extrêmement innovant, 4000 $, c'est quand même très cher. Et puis il faut l'admettre, avec ce casque, on a l'air un peu bête. Je sais pas si vous avez fait attention, mais lors de la vidéo, lorsqu'on a filmé dans différents endroits, ça interpelle beaucoup de gens qui vous regardent, qui se retournent. Certains vous filment, certains font des photos, mais dans tous les cas, tout le monde est intéressé. Et je pense vraiment qu'il y a aujourd'hui deux catégories de personnes. Vous avez les personnes qui sont plutôt amoureux des nouvelles technologies, qui s'intéressent à l'Apple Vision Pro et qui se disent, tiens, il y a un Apple Vision Pro, là on est en train de filmer, on est en Espagne, l'Apple Vision Pro aujourd'hui n'est disponible qu'aux États-Unis, même si on voit qu'il commence un petit peu à circuler dans le monde. Les personnes qui s'intéressent à l'Apple Vision Pro vont porter sur lui un regard positif. A contrario, vous avez beaucoup de personnes qui nous regardent d'une façon un peu bizarre, en disant mais qu'est-ce qu'il a l'air bête avec son casque sur la tête? C'est vraiment ça l'avenir? Avoir un casque comme dans des films de science-fiction? Je veux vraiment pas ça, et ils ont l'air tous un peu stupides. Donc aujourd'hui, le monde est partagé par rapport à cette technologie. Faut-il avoir un casque sur la tête? Faut-il ne pas l'avoir? Pour moi, tout l'intérêt aujourd'hui d'un casque comme l'Apple Vision Pro, ça permet de libérer les mains de notre smartphone. Je suis un amoureux de la réalité augmentée, je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve intéressant la réalité virtuelle. La réalité mixte à la frontière est aussi très intéressante, mais il faut le reconnaître, lorsqu'on se promène dans la rue comme ça, on a l'air un peu bête. Cette vidéo est réalisée sans aucun partenariat commercial, mais je tiens quand même à remercier Nextmobile qui m'a prêté l'Apple Vision Pro. J'habite en France, l'Apple Vision Pro n'est pas disponible en France, je ne suis pas allé aux États-Unis l'acheter, je n'ai pas eu d'autre opportunité pour l'avoir. J'ai donc demandé à Nextmobile, avec qui je collabore de temps en temps, de me le prêter. Ils ont accepté. Donc merci à Nextmobile. Je vous invite à aller découvrir leur site. Nextmobile propose de la location de smartphones et ils ont également mis en location il n'y a pas très longtemps les Apple Vision Pro. Donc si la location de produits tech vous intéresse, allez découvrir Nextmobile. Ne vous trompez pas, j'aime beaucoup l'Apple Vision Pro. J'adore la prouesse technologique d'Apple, j'adore tout particulièrement l'expérience logicielle. Je retrouve beaucoup de points négatifs d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue logiciel, l'expérience est magnifique, elle est immersive, elle est bien pensée, elle est intelligente. Je trouve ça génial. Je peux venir déplacer très facilement vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Je peux rapprocher de moi, je peux éloigner, mettre très très loin. On va le mettre par exemple là, juste ici. Là, si je vois une application qui m'intéresse, par exemple, je ne sais pas moi, Photoshade, je sais pas ce que c'est, je clique, ça va la télécharger. Donc là, j'ai un double clic à faire pour l'installer. Optic ID va reconnaître mon iris. Je peux venir me déplacer, naviguer très très rapidement. Je vais ouvrir par exemple sur Safari une fenêtre, je clique ici. Là, j'ai Bing, j'ai qu'à regarder en bas, vous voyez, sur la longue barre. Je prends, je déplace, je mets Bing ici. Mes yeux servent à guider le pointeur et aller vraiment là où je veux. Après, je prends mes doigts, je pince. Et il y a un autre truc qui est génial. Si vous regardez en bas, vous voyez, je peux accepter ou refuser les cookies. Eh bien, alors, je peux le faire en cliquant avec mes doigts, c'est rigolo. Mais je peux également le faire avec mon doigt. Donc là, vous voyez, je peux venir devant. Donc là, je le vois vraiment devant moi. Et je viens cliquer ici et ça me le supprime. Là, je vais sur le côté, je peux étirer, je peux rétrécir. On va l'agrandir quand même pour la démo, c'est mieux. Je peux soit naviguer comme ça en pinçant et en bougeant avec mes doigts, ou alors je peux venir directement avec ma main. Ça, c'est vraiment cool. Je peux venir et je déplace.
voyez, je déplace. Donc là, je suis en train de scroller. Ça m'intéresse pas. Donc il y a le mouvement de ma main qui est vraiment reconnu, ça c'est génial. Donc là, je vous le montre sur une fenêtre, mais je peux également ouvrir différentes fenêtres, choisir une nouvelle fenêtre que je vais avoir ici, que je vais prendre, que je vais mettre là. On va aller sur le site d'Apple par exemple, là hop, site d'Apple. Donc là j'ai le site d'Apple qui est chargé, là j'ai Bing. Et si je me dis, ben tiens je veux autre chose, je veux par exemple me mettre TikTok ou alors Disney+, regarder un film, je vais sur Disney+. Regardez là par exemple, j'avais téléchargé un film, je peux reprendre mon film, le regarder. Je peux cliquer ici, fermer. Donc l'expérience, elle est magnifique, elle est intelligente, elle est bien pensée, elle est pratique. Et puis là regardez, il y a un truc génial, j'ai ma fenêtre qui est là. Je vous ai montré que je pouvais me rapprocher et que je pouvais venir naviguer très facilement comme ça, mais je peux faire le tour de ma fenêtre. Comme ça, vous voyez, là je fais le tour, là je la vois en transparence mais je suis au même endroit, là je peux venir, je peux passer à travers ma fenêtre qui est là, je la retrouve de l'autre côté et lorsque je suis là, vous voyez, je suis vraiment compte et hop là, et ça c'est vraiment cool. Je vais vous montrer, je vais prendre cette fenêtre là, je vais la déplacer et je vais la mettre derrière et vous allez voir qu'on la verra quand même. Je vais prendre ma fenêtre et je vais venir la mettre par exemple ici. Voilà, donc là j'ai ma fenêtre qui est ici, j'ai mon autre fenêtre qui est là-bas, que je vois. D'ailleurs à distance, vous voyez que je peux venir changer le contenu qui est là-bas. Là je vois ma fenêtre et lorsque je viens, je vois la fenêtre à travers le mur. Je peux venir interagir à travers le mur. Donc toutes ces petites solutions, tous ces petits points de détail, c'est du génie d'ingénierie d'Apple et c'est l'expérience qui est totalement optimisée. C'est là où Apple est extrêmement fort. Et autre truc qui est vraiment fort, je veux venir faire des photos, je clique là, j'appuie une fois, je fais une photo spatialisée et je peux venir faire également une vidéo spatialisée. J'appuie, je suis en train d'enregistrer, je fais la vidéo spatialisée de Léo et ensuite je peux venir consulter mes contenus. Pour venir consulter mes contenus, je viens ici, je vais dans photos. Je vais vous montrer une photo, tiens, de Anne. Je sais pas si vous en rendrez bien compte parce que moi, l'expérience, c'est que je vois vraiment Anne qui se détache et je vois de la profondeur derrière. Donc là, je peux me rapprocher et lui, il reste toujours en face de moi. C'est vraiment super bien fait. Là, j'ai une vidéo avec Pépé l'autre jour et j'ai l'impression qu'il sort de l'écran lorsqu'il est en train de bouger, qu'il fait de la boxe. Il y a vraiment un truc très, très immersif et je trouve ça extrêmement passionnant. Donc une fois de plus, c'est bien pensé, c'est intelligent, c'est bien conçu. Quand Apple arrivera à améliorer son matériel, on aura un produit qui pourra être acheté par quasiment tout le monde parce qu'il est vraiment génial. J'adore le logiciel, je trouve que le matériel est un peu moins bon et un peu moins pertinent. Il faut vraiment penser aussi à prendre soin de vos yeux parce que ça fait un petit moment qu'on est en train de tourner la vidéo, ça doit faire 1h30 d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la batterie, vous voyez, il me reste 15% de batterie, ça fait 1h30 qu'on tourne et là vous voyez il y a beaucoup de lumière, j'ai quand même passé un peu de temps avec le casque sur la tête, il y a beaucoup de soleil une fois de plus, je vois une espèce de rond et ça me fait pas mal aux yeux, mais lorsque je l'enlève là, ouah, ça me fait super mal et c'est pas du tout confortable. Pensez vraiment à prendre soin de vos yeux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vous montre les 7 erreurs qu'on fait tous où on ne prend pas assez soin de nos yeux. Allez la voir, elle est juste là parce que vraiment, vos yeux vous diront merci.